Bonjour. Pour Mamie Annie, les vacances sont finies. Je reviens vers vous tous pour vous parler le temps de l'été. Reposez-vous un peu. L'été est le temps des vacances. On recherche le repos. Mais où est-il possible de trouver le repos au sein de ces temps agités? Où trouver le repos? Car c'est cela que tout homme recherche, qu'il soit chrétien ou non. Trouver enfin un repos profond qui dure. Il existe réellement et il est à portée de main. Le temps des vacances est un temps propice pour se reposer, mais tant de gens restent néanmoins dans l'agitation et traversent l'été sans trouver le moyen de reprendre des forces. Des vacances loin de Dieu. Les chrétiens ont-ils le droit de profiter de leurs vacances, ou est-ce perdre son temps? On peut tomber du cheval des deux côtés. Le théologien protestant Otto Dibelius a dit: un chrétien est toujours en service. D'une part, c'est vrai, mais d'autre part, cela ne veut pas dire qu'on doit s'épuiser au service pratique nuit et jour, et en toutes circonstances. Service ne signifie pas que nous sommes exclusivement au service de l'Église et que nous sommes constamment en route pour la servir, elle seule, et que ce service nous conduit à négliger beaucoup d'autres choses aussi importantes. Réserver suffisamment de temps à sa famille est aussi un service pour Jésus. Des moments de repos en font également partie. Celui qui néglige sa famille afin de s'investir pour Jésus ne devrait pas penser que c'est le servir, car la Bible dit: si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? 1 Timothée chapitre 3 verset 5. Une épouse me raconta avec tristesse que son mari était occupé du matin au soir à apporter une aide pastorale à d'autres alors qu'il n'avait pratiquement pas de temps pour elle. Qu'il quittait la maison de bonne heure, ne rentrait que pour les repas et pour repartir aussitôt. C'est cela, le service pour le Seigneur? L'évangéliste bien connu Willem Bush aurait reçu un jour une demande de rendez-vous en cure d'âme, émanant de son épouse, parce que celle-ci y voyait le seul moyen de passer un peu de temps avec lui. J'ai lu en revanche quelque chose au sujet d'un avocat au calendrier bien chargé, qui arrivait à dégager une journée par semaine pour faire plaisir à sa femme et ses enfants. Il les amenait à la piscine, allait avec eux au mini-golf, réservait la soirée pour faire avec eux des jeux de société, etc., etc. Toute machine a besoin d'une révision. Tout travail, tout voyage en voiture nécessite une pause. Tout réservoir doit être rempli. Toute vie a besoin de rafraîchissement et de repos. Les enfants ont besoin de leurs parents. L'épouse a besoin de son mari et inversement. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit à ses disciples: venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Marc, chapitre 6, verset 31. Axel Kuchner raconte l'anecdote suivante. Avancé en âge, l'apôtre Jean aimait à jouer avec une perdrix apprivoisée. Un jour, il reçut la visite d'un chasseur, qui s'étonna qu'un homme de l'importance de l'apôtre s'amusât avec un oiseau comme un enfant. Et le chasseur de demander à l'apôtre: tu pourrais faire des choses grandes et importantes,
et tu joues avec une perdrix. Pourquoi gaspilles-tu ainsi ton temps précieux à ces jeux futiles? Jean, tout pensif, regarda le chasseur et lui rétorqua. Pourquoi l'arc que tu portes sur ton dos n'est-il pas tendu? Un arc constamment mis sous tension perd sa force et son élasticité. Si je voulais m'en servir à la chasse pour tirer une flèche, il n'aurait plus de force. Et Jean lui répondit. La vie est semblable à un arc. Elle ne peut pas être constamment sous tension. Sinon, elle perdrait sa force. Tout homme a besoin, pour préserver sa tonicité, de phases de détente. S'il est alors de nouveau sollicité, il déposera de la force nécessaire pour agir et faire. Dieu ne veut pas des gens éreintés et surmenés. Dieu veut que nous prenions du repos. Et le temps que nous employons pour le calme et le repos, pour des jeux et des fêtes, n'est pas un temps perdu. Les forces créatrices naissent du repos. Les états d'épuisement naissent de l'agitation et de la course sans fin. Dieu veut que nous soyons créatifs et non au bout du rouleau. Faut-il alors faire comme ce pasteur qui a dit au début de ses vacances « Je travaille toute l'année avec la Bible. Maintenant, en vacances, je prends aussi des congés d'elle. » Non, il est évident que cette attitude n'est pas la bonne non plus. La parole de Dieu est la vie. Elle nous parle, elle nous console, elle nous édifie et nous rafraîchit. La relation spirituelle avec le Dieu vivant ne doit jamais faire défaut. Au contraire, le temps des vacances offre l'occasion de lire la Bible, seul ou en compagnie, de prendre le temps de la méditer et d'échanger avec d'autres, sans avoir à regarder la montre. Et c'est souvent pendant des promenades que l'on peut tout à loisir se consacrer à la prière personnelle. Une fois, l'apôtre Paul se sépara de ses compagnons de voyage et prit un détour, probablement pour rester seul, trouver un peu de repos et prier. Actes, chapitre 20, verset 13. En tant que chrétiens, nous devrions porter en tout temps et partout la marque de Jésus, le prenant pour notre modèle. Que ce soit sur notre lieu de travail, en famille ou pendant nos temps de loisirs. Cette énumération ne donne pas de priorité. C'est dans tous les domaines et secteurs sans distinction que nous voulons rechercher la volonté de Dieu et vivre en disciples de Jésus. Alors la petite pensée du jour. Dieu n'est pas l'événement, il est dans la réponse. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis et protégés par le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Amen.